Bonjour à tous, moi c'est Grégoire du campus de Paris. Bonjour, moi c'est Lénaïque du campus de Lille. Bonjour, moi c'est Jean du campus de Bordeaux. Bonjour, moi c'est Baptiste du campus de Lyon et nous allons vous parler de notre séjour à ICLA au Japon. Eh bien nous sommes arrivés le 21 août, c'est-à-dire 2 semaines avant les cours. Une semaine. Une semaine. Une semaine avant d'emménager à ICLA. Avant d'aller dans ICLA. Ouais. Voilà, pour tout vous dire, on est resté à Tokyo. Simple, nous voulions aller au Japon. Il y a beaucoup de randonnées et c'est plus rural que Tokyo qui est bien plus... Pour y avoir passé plusieurs jours, Tokyo c'est bien pour visiter mais pas pour vivre. Bon, après c'est un avis personnel, il faut se créer son propre avis, etc. Oui, il faut aller voir la vie du Parisien aussi. Et je dirais que Tokyo c'est quand même rempli de gens, donc c'est un peu stressant quand même comme ville je pense. Voilà. Nous suivons un programme de Data Science, très important. C'est-à-dire que nous avons des cours de Python, de visualisation des données en Python et aussi de decision making. Et de Python. Et de Python. Bon, de toute façon, vu que vous êtes de l'ESME, vous n'aurez pas réellement le choix, étant donné que c'est la seule filière scientifique à ICLA, étant donné que c'est une école plutôt axée sur l'art libéral. Il y a pas mal de majeurs comme psychologie, il y a quoi? Il y a sciences politiques aussi, économie. Aussi appréciation de l'art. Musique aussi. Il y a de la musique aussi. Il y a de la musique, ouais. Pas très ingénieur tout ça, mais il y a de data science. cool. Il y a de data science. Et bah à Kofu, une journée type, on se réveille le matin dans le dortoir. Voilà. Il y a des gens qui vont prendre le petit déjeuner et il y en a qui vont pas prendre le petit déjeuner. Voilà. Les cours commencent à 9h généralement. Ils durent jusqu'à 11h40 le matin. Après il y a le déjeuner. On reprend à 12h40, donc 1 heure de pause c'est bien. Et après ça va durer jusqu'à quoi 18h, comme ça. Oui, ça dépend des jours. Voilà, ça pour le dépend. coup, en tant qu'étudiant en échange, on a 5 cours. Ouais, c'est 5 cours, dont un cours de japonais. Donc ça nous fait en tout 13 crédits. Ouais, ça fait 13 crédits et on a besoin que de 12 normalement. C'est assez tranquille, c'est assez chill. Voilà. En tous les cas, au niveau des matières, on ne pouvait pas en prendre plus que ça, puisqu'elles sont assez différentes de ce que devrait prendre un ingénieur. Peut-être ce qui est sympa, c'est que on est dispatché en unité. Donc du coup, on vit tout le temps avec plein de gens. Donc que ce soit des gens qui viennent d'Asie, d'Europe, d'Amérique. On trouve vraiment n'importe qui, n'importe où. Et donc du coup, c'est super cool. Et le principe, c'est vraiment de faire un échange culturel avec plein d'autres pays divers et variés. C'est vrai qu'on est tout le temps avec tout le monde, même à la cafétéria, etc. Donc ça, c'est un gros plus, je pense. Ça permet d'avoir une vision différente du monde. Discuter avec plein de personnes d'horizons différents. Pas mal. Vu qu'on a pas mal de pauses en journée, on a aussi du temps pour aller visiter la ville, pour aller courir et pour en fait faire des activités en dehors des cours. On trouve plusieurs clubs, donc des clubs de sport. Vous pouvez avoir des clubs de tennis. Il y a un club où vous pouvez jouer au football, je crois. Il y a aussi un club de randonnée parce que, comme vous le voyez, Kofu, en fait, c'est vraiment juste à côté du mont Fuji. Et donc du coup, il y a plein de spots où vous pouvez faire de la rando. Et c'est cool d'avoir des premières découvertes avec des gens qui s'y connaissent un peu. Il y a aussi des clubs d'art, etc. Un club cinéma. Donc vraiment, les journées, elles sont assez remplies, même si vous avez quasi pas cours au final, étant donné que vous êtes en échange. Il me semble que pour les étudiants en échange, qui restent donc pour un semestre, ICLA demande à ses étudiants de s'enrôler dans les dortoirs universitaires de l'école, ce qui est plutôt pratique. De un, parce que comme l'a dit Lénaïque, on est directement dans le bâtiment de l'université, donc avec tous les étudiants qui sont aussi en échange et en cursus normal. Donc c'est plutôt sympa d'avoir une petite communauté, de pouvoir discuter ensemble tout le temps 24h sur 24 et d'avoir de l'aide si jamais il y a des problèmes, ce qui peut arriver bien évidemment. Et surtout au Japon en tout cas, louer un appartement en tant qu'étudiant étranger pour habiter un peu au Japon sans avoir de japonais et sans avoir de contact au Japon qui parle japonais, C'est assez compliqué. c'est très compliqué et très chiant. Beaucoup de procédures pour au final pas grand chose, donc c'est très pratique. Aussi, c'est quand même moins cher que de trouver un logement soi-même. C'est aussi Donc bon, niveau budget, c'est quand même pas mal du tout. En plus, on a la cafétéria qui est avec. C'est pareil, c'est beaucoup moins cher que de payer de la cafétéria au semestre que d'acheter de la bouffe tous les midis ou tous les soirs. Voilà. C'est 3 repas par jour, tous les jours, sauf le week-end. Donc c'est plutôt pratique.
plutôt que d'avoir à tout cuisiner à chaque fois, tout le temps. Et c'est un sacré confort. Alors la différence, je dirais quand même que c'est quand même beaucoup plus calme au niveau du rythme. Les cours ils durent seulement 1h10, donc c'est quand même moins 1h15, excuse-moi. 1h15, donc ça, c'est quand même beaucoup plus court qu'à l'ESME. Souvent on a des cours que le matin ou que l'après-midi, on a vraiment beaucoup de temps. Et je pense qu'on n'en demande peut-être pas autant. Enfin, Mais c'est plus flexible aussi. voilà. Et puis je pense que comme on sait déjà pas mal de choses en data science, etc., c'est plus simple de toute manière. Donc c'est pas trop une inquiétude à avoir, je pense. Après, ça ne reste pas moins très intéressant. Ah oui, c'est intéressant, mais je pense que c'est un autre format et c'est un format peut-être un peu plus américain. Des cours beaucoup plus ouverts. C'est par exemple notre cours de decision making, c'est vraiment un cours beaucoup plus libéral. En fait, on n'a pas vraiment de travail à faire nous-mêmes, c'est plus de la discussion avec notre professeur et aussi des travaux sur en fait, quel est le meilleur type de décision à prendre et principalement l'antifragilité. Alors, ce que j'apprécie personnellement au Japon, en tout cas en général, c'est que tous les magasins sont ouverts toute la journée, toute la nuit, tous les jours surtout. Donc dès qu'on a besoin d'un truc, c'est assez facile d'aller chercher, même juste une petite envie. Et aussi, juste ici à Kofu, c'est vraiment très très beau, juste. Il y a plein d'endroits à aller voir. Pour Kofu plus particulièrement, c'est moins urbain que Tokyo, c'est plus rural. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de montagnes tout autour, c'est juste à côté du mont Fuji. Il y a un peu de vent aussi là, c'est juste maintenant. C'est très beau en automne, en été, etc. Donc si vous êtes plus des campagnards, moins des gens de la ville, je pense que ça peut être une très bonne destination, une très bonne découverte, très différent de ce que vous pouvez trouver en France. Les gens sont très gentils. Après oui, c'est bien pour les campagnards, etc. Vous voyez le climat pour Kofu. Bien sûr, il faut voyager comme vous pouvez, il faut visiter. Même si à Kofu, à Isela, on n'a pas forcément énormément le temps de voyager, mais faites-le. Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo, le nord, le sud, l'est, l'ouest, partout. Allez tout voir, Hokkaido. Bref, allez tout voir, si vous pouvez. Le mont Fuji, oui, vous êtes à côté, allez-y. C'est l'occasion. Beaucoup de montagnes. Exemple. Bon exemple, je pense. Par là-bas aussi, il y en a là-bas aussi. Un peu partout, que de la montagne. C'est super si vous aimez la randonnée. Comme a dit Lenaik, c'est très campagnard. Donc si vous aimez pas trop la ville et les zones après assez surchargées, parce que Tokyo c'est ça, c'est du béton et aussi un petit peu de béton, je crois. Donc c'est magnifique, il y a plein d'activités à faire, plein de choses à voir. Cependant, ça devient un petit peu pesant sur la longue durée. Donc Kofu c'est pas mal, petite ville, les gens sont sympas, très accueillants. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils sont super ces gens-là. Au Japon, les gens sont très sympas, très accueillants. Donc, Oser. Comment ça, oser? Ah oui, il faut oser. C'est ça, très important, il faut oser. Oui, parce qu'il va y avoir une petite partie sur la bouffe, évidemment, de la part de Baptiste. Mais il faut oser. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est restaurant. En général, il n'y a pas de gros... Ça dépend. Il y a des gros néons pour certains restaurants, certains commerces. C'est en gros, il y a des affiches partout, des pancartes. Mais il y a pas mal de petites pépites qui n'ont pas de pancartes, pas de grosses enseignes qui brillent. Contrairement à ce qu'on pourrait voir partout dans Tokyo. Et il faut oser. Si vous voyez, par exemple, une adresse sur Google Maps qui vous a l'air sympa, essayez, ouvrez une porte, allez Toki, demandez, essayez d'utiliser Google Translate si vous ne parlez pas japonais, mais osez. Parce que vous allez voir de vraies pépites. Et c'est ça la beauté du Japon. Et pour moi, ce que j'ai préféré, ça va être un peu plus rapide. Dans la bouffe. Ce que j'ai préféré au Japon, ça va être un peu plus rapide que tous les autres. C'est principalement la culture et aussi de la nourriture. Parce que la bouffe. La culture, nourriture. Bien. En fait, c'est un peu comme la France, c'est un gros pays qui a une grande culture gastronomique. Et du coup, si vous aimez bien en fait tester beaucoup de différences par rapport à la France dans tout ce qui est nourriture, vu qu'il n'y a pas du tout de fromage et presque pas de vrai pain comme ce que nous on connaît, ça va vous changer. Et franchement, c'est très très bon. Notamment le natto, qui est quelque chose à tester. Il n'aime pas. Et sinon, il y a aussi tout ce qui est nature,
comme ce qu'on a ici, beaucoup de montagnes, vu que Kofu, c'est au milieu de 3 chaînes de montagnes. Enfin, il y a le mont Fuji, les Alpes Minami et la chaîne de montagnes où on se trouve actuellement, je me souviens plus de son nom. En tout cas, le coin, c'est Shosenkyo, est magnifique. Actuellement, on se trouve dans des gorges qui sont en fait de plein de couleurs différentes avec l'automne. On a du vert, du rouge, de l'orange. C'est vraiment une explosion de couleurs. Personnellement, ce que j'apprécie le moins au Japon, c'est tout ce qui est vraiment document officiel. Parce que c'est vieillot. Tout est à faire en papier et il y a presque rien sur Internet. C'est principalement ce que j'aime le moins actuellement au Japon. Ouais, c'est vrai. Il est très moderne, mais tout ce qui est bureaucratie, ils aiment bien le papier. Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai que les trains et les bus, c'est très pratique quand même. Ce qu'on appelle c'est plus cher, mais vous pouvez aller partout en fait avec. C'est pratique. Quasiment tout le temps à l'heure, très peu de retard de ce qu'on a eu, à part une fois sur Halloween, mais ça c'est Halloween, donc forcément. Non, sinon, très pratique. Par contre, bon, si vous parlez pas japonais, ça allait avoir quelques problèmes. Parce que, il y a... Après dans Tokyo, il y a quand même pas mal d'endroits où vous pouvez parler anglais à tout ce qui est des agents de caisse ou autres, si vous avez besoin d'aide. Mais dès que vous partez dans des endroits plus ruraux comme Kofu, ça va être plus compliqué. Beaucoup ne parlent pas anglais, donc si vous voulez essayer de communiquer avec eux, ça va être par Google Translate, ou alors apprenez quelques phrases utiles de japonais avant de venir. C'est pas grand chose et ça fait beaucoup, franchement. Alors pour moi, je les rejoins un peu, hein, l'administration c'est chiant. Point plutôt cool, Isela qui arrive pas mal là-dessus. Donc en fait, au lieu de devoir aller à la mairie, etc., faire les papiers, l'assurance, tout ça, c'est Isela qui va gérer pour vous et va vous remettre les papiers après. Donc ça c'est super cool parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de moins galérer aussi parce que quand vous êtes étranger et que comme Jean l'a dit, vous parlez pas un mot de japonais, c'est plus compliqué. Pour les transports, c'est super partout dans le pays. Maintenant, Tokyo et Kofu, c'est pas la même préfecture. Donc il y a la préfecture de Yamanashi pour Kofu et la préfecture de Tokyo pour Tokyo. C'est plus compliqué de se déplacer dans la préfecture de Yamanashi. Et les horaires, c'est pas comme en Europe. Donc par exemple, je sais qu'à Lille, les horaires de métro peuvent être poussés assez tardivement. Donc 1h, 2h du mat. C'est pas le cas au Japon. À minuit, voire avant, c'est coupé. Donc faut vraiment prévoir le coup. Et parfois, faut être prêt à un peu marcher ou payer des taxis. Voilà, donc moi je les rejoins sur ce qu'ils ont dit, mais je vais dire un truc un peu différent peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de règles sociales ici, et au début c'est un petit peu amusant, mais au bout d'un moment ça peut être un peu lourd. Donc par exemple tu peux pas te moucher dans la rue normalement. Moi je trouve ça un peu... Chier dessus à quoi ? Voilà, tu peux pas te moucher dans la rue normalement. T'es mouché dans la rue ? C'est pas bien vu. Donc c'est des trucs qui sont un petit peu pénibles en tant qu'Européen, mais après c'est la culture, il faut rester ouvert d'esprit, non plus, pas non plus être dans la haine. Mais effectivement ça peut être un peu redondant, un peu pénible au bout d'un moment. Voilà. Plutôt important, oui, pareil, apprendre quelques mots de japonais, quelques phrases de japonais, et aussi quelques mœurs qui sont assez habituels et assez communs au Japon. Ça peut vous aider pas mal. Éviter quelques regards noirs dans le métro par exemple. Et dernier point, il y a peut-être des défauts, mais restez ouvert d'esprit. C'est une culture, un pays totalement différent, hein. On n'est pas en Europe. Donc c'est important de garder le smile même si c'est une situation un peu compliquée pour vous. Bon alors moi j'ai eu quelques petites galères personnellement. Donc j'ai pu aller voir le médecin et la mairie. Je dirais que c'est assez compliqué parce que vu que je ne parle pas du tout japonais, j'ai dû me faire accompagner systématiquement. Et bon, c'est vrai que quand on va chez le médecin, on préfère être seul avec le médecin par exemple. C'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un avec soi, etc. C'est un petit peu infantilisant quand même. Même quand on va à la mairie avec quelqu'un parce qu'on ne parle pas japonais et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc je dirais que c'est le moment le plus dur parce que faut oser aller chez le médecin, faut trouver les numéros, faut savoir où aller, faut savoir qui voir. À ICLA, ils ont un système où justement on peut demander à des autres étudiants de venir avec nous pour parler japonais parce que moi par exemple je parlais pas du tout.
Mais bon, bah justement, il faut s'y prendre en avance, il faut leur demander, ils sont pas tout le temps disponibles, etc. Donc ça peut être contraignant. Et moi, ça m'a un petit peu joué des tours. Le Japon, c'est humide. Quand vous allez arriver, c'est l'été. Il va faire super chaud. Vous allez suer, etc. C'est vraiment une folie. C'est peut-être le ressenti peut-être 2 fois pire qu'en Europe. Genre, c'est vraiment compliqué. Et comme vous le voyez, la météo, elle est ultra changeante. Ça veut dire qu'une fois que vous passez en automne, hiver, il fait super frais, froid, beaucoup de vent. Donc, faut se préparer un peu. Ça peut être surprenant. Ah oui. Vous vous dites, c'est pas si dur, ils exagèrent un petit peu. Si. Surtout en août particulièrement, très très dur. Hein. Mais qu'est-ce qui a été difficile par contre? Ah oui, le jet lag. Tiens, surprise. Je sais pas si vous avez déjà voyagé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voyagez, surtout dans des pays très lointains, le jet lag. Voilà. Donc si ça se trouve, vous serez pas affecté. Si ça se trouve, vous devrez dormir genre une journée entière, comme ça a été le cas pour certains. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour éviter le jet lag? Arriver le soir. Arriver en fin de journée au Japon, c'est plutôt pratique parce que ça permet de dormir directement et de corriger un petit peu la différence de temps avec la France. Parce que 7 heures de décalage horaire, c'est beaucoup au final. Et moi, ce que je dirais, c'est plutôt, si vous avez prévu de faire des choses, prévoyez-les vraiment à l'avance. Parce que par exemple, même pour aller chez le coiffeur, il faut prendre rendez-vous. Et les rendez-vous, ils ne sont pas dans la même semaine. C'est facilement 2 à 3 semaines d'avance pour pouvoir prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et c'est ça un peu de partout, à part pour les restaurants. Je réponds très rapidement non, puisque nous n'avons pas cherché de petit job, mais c'est possible si vous le souhaitez. Voilà. Le plus important. Très important. Même si vous êtes des étudiants internationaux qui sont en échange pour 6 mois et donc vous n'allez pas forcément prendre un travail pendant juste 4 mois sur place, bon, ok. Cependant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément à l'ECME et qui resteraient 4 ans là-bas, dans tous les cas, ici et là, vous propose ce qu'ils appellent les petits séminaires, petites présentations et petits temps de conseils pour vous donner en fait tous les outils si vous avez besoin pour trouver un travail, comment faire des recherches, comment faire son CV et comment aller voir quels sont les prérequis aussi, parce qu'il y a beaucoup de prérequis. Souvent, il faut avoir un niveau N2 ou N1, je crois, pour avoir un travail, un gros travail, on va dire un travail stable. N5, c'est le plus bas. C'est N2 ou alors N1, c'est vraiment le niveau le plus haut. Mais bon, en tant qu'étudiant en échange, vous n'avez pas forcément besoin d'un niveau aussi fort. Ça dépend dans quel endroit vous allez travailler. Voilà. Sur les jobs, on ne sait jamais ce qui peut arriver et donc du coup l'université va vous demander de mettre un tampon sur votre visa et sur votre carte de résidence qui affirme que vous pouvez trouver un taf. Voilà. Les documents sont d'ailleurs à faire en France et à déposer à l'immigration directement à votre arrivée à l'aéroport, s'il vous plaît. Oui, imprimez-les. S'il vous plaît, sinon ça va être chiant. Oui, imprimer les documents. Avant Imprimer les documents, voilà. Pour moi, c'était une occasion de vivre tout seul à l'étranger, ce qui ne m'était pas arrivé avant. Donc, juste avec une expérience. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Partir un peu du cocon familial et d'arriver dans un nouveau pays où on connaît personne finalement. Et d'apprendre à s'adapter et d'apprendre à vivre seul aussi, je pense. Voilà, et juste aussi plus d'ouverture d'esprit. Encore une fois, il y a beaucoup de règles ici. Ça demande un petit temps d'adaptation. Ça demande juste de rester ouvert d'esprit et de se dire ok, c'est chiant, mais je suis pas dans mon pays. C'est pas les mêmes règles. Je suis pas chez moi, quoi. Voilà. Alors pour moi, j'ai jamais voyagé. J'ai un niveau d'anglais niveau japonais. Donc ça m'apprend pas mal de trucs quand même. Ici là, c'est la branche anglophone de l'université YGU. Donc du coup, ça parle anglais tout le temps et vous pouvez qu'apprendre. En plus, il y a des cours de japonais, vous pouvez qu'apprendre. Et en général, vous pouvez qu'apprendre. C'est un pays différent. Il faut ouvrir son esprit. Voilà, je pense que c'est ce que ça m'a apporté, de l'ouverture d'esprit. Non, c'est juste un pays magnifique. Je suis dans le même cas que Grégoire, hein. J'ai jamais habité tout seul dans un appartement. Donc gros changement, un peu bizarre. Mais ça se passe plutôt bien. Hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir un peu de mal d'être aussi loin de leur famille ou tout ça. Mais je sais pas, faut en parler si vous avez des problèmes. N'hésitez pas, hein, ça peut arriver à tout le monde.
Quoi d'autre? Non, sinon c'est un pays magnifique. Vous risquez d'avoir peut-être des petits moments de mou parce que vous avez les cours, vous n'êtes pas forcément dispo, tout ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, hein, c'est franchement aller découvrir, marcher au hasard, aller trouver un truc. Pas forcément besoin de planifier les voyages à la minute près, de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Allez juste vous dire tiens, aujourd'hui j'irai bien dans cet endroit-là, dans cette ville-là, marcher un peu au hasard, trouver. Il y a des temples partout par exemple, des coins sympas partout, souvent un peu cachés, donc il faut vraiment se déplacer, voyager, un petit peu là où bon vous semble au final, et vous allez faire de magnifiques rencontres. Et surtout, discuter avec les gens, magnifique. Les Japonais sont vraiment super sympas. Faut juste réussir à les comprendre, mais bon. Il y a Google Trad. Pour moi, c'est un petit peu différent vu que ça fait déjà 3 ans que je vis tout seul. Et du coup, en fait, je suis assez habitué à... je suis assez habitué déjà à en fait, être autonome par rapport à mon habitation, à prendre à manger, tous les trucs du genre. Mais sinon, dans ce que ça m'a apporté, c'est plutôt vraiment des expériences. Du coup, pas que des expériences comme ici, on se balade dans la nature, mais aussi des expériences sociales, parce qu'il y a plein de nationalités différentes à Essayala. Beaucoup de personnes qui viennent d'Asie, une bonne partie qui viennent d'Europe, et aussi d'autres qui viennent d'Amérique du Nord, et même d'Amérique du Sud. Oui, beaucoup. Quand même une majorité de personnes venant d'Asie. Et oui, c'est surtout en fait ces expériences que je trouve sont le plus important dans ce que j'ai pu vivre ici. Utilisez Google Traduction. Apprenez le japonais de base. Apprenez des phrases. Des bases en japonais. Arigatou gozaimasu, konnichiwa. Et aussi, soyez ouverts d'esprit. C'est aussi ça qui est très important, vu que c'est une culture qui est complètement différente par rapport à la France. Point plus technique, Suica Card, c'est super cool. Vous en trouvez dès que vous arrivez à l'aéroport. Ça vous permet de vous déplacer dans tout le pays. Ça vous permet aussi de payer dans les combini. Si vous avez un iPhone, super cool, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous pouvez la recharger sur votre téléphone. Au niveau de votre banque, essayez de voir si vous ne pouvez pas prendre une carte bleue qui vous permet d'avoir des paiements sans frais à l'international pour pouvoir retirer dans les ATM, parce que le Japon est un pays basé sur le cash. Vous pouvez aussi très bien utiliser un Revolut comme j'en fais et ouvrir une sorte de compte japonais où vous pouvez en fait transférer votre argent, et donc du coup là il n'y a même plus de frais. Au niveau des SIM, vous pouvez avoir une eSIM, ça marche très bien. Moi j'utilise Revolut, je ne sais pas si j'utilise les autres, ils pourront vous le dire rapidement. Ouais, ou Biggie, ça marche très bien. Vous avez de la 5G quasi partout, c'est assez moderne le Japon. Mais il y a de la Wi-Fi, vous en trouvez partout. Ça sert à rien de prendre un max de data, genre 10 gigas, 15 gigas, ça passe pour un mois. 10 gigas c'est vraiment large. Et ouais. 20 gigas c'est trop. 20 gigas c'est trop. Et peut-être que votre téléphone n'est pas compatible avec les SIM, et donc dans ce cas-là, il faudra prendre une SIM. Et Jean en a une, donc oui. C'est un peu moins pratique. Par contre, très important, pour les SIM, vous ne pouvez pas avoir de numéro japonais, ce qui peut être un gros problème. Si jamais vous devez faire des réservations de restaurants, de concerts ou de certaines choses certaines activités que vous pourriez faire. Donc c'est à vous de voir. La SIM, c'est un peu moins pratique parce qu'il faut la chercher, et puis c'est une carte physique. Donc en général, il y a des coûts supplémentaires. Les sites sont japonais, donc ils vous demandent souvent la carte de résidence. C'est un peu plus compliqué, mais ça dépend de ce que vous voulez au final avoir comme possibilité avec la carte. Si vous allez à Tokyo, un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vous pouvez prendre des tickets pour prendre des passes 72 heures, etc. pour prendre le métro de Tokyo. Et si vous voyagez partout, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de payer à chaque fois quand vous mettez votre Suica. Donc je vous conseille de prendre ça quand vous arrivez, quand vous visitez, parce que vous allez prendre le métro plein de fois et vous allez vous faire débiter à chache fois. Donc prenez un pass, ça vous revient à 7 € pour 72 heures et ce sera carré pour vous. Vraiment. Sur les bagages, prévoyez peut-être de la place, de l'espace, du poids, et limite même une deuxième bagage en soute quand vous allez revenir. Il y a des plans, si vous êtes étudiant, il faut trouver sur Air France notamment. Il y a peut-être dans d'autres compagnies, on ne sait pas, on a pris Air France. Mais en tout cas, prévoyez parce que vous allez ramener plein de trucs. Alors
Alors moi mon coup de cœur c'est un bar. En gros à Kofu il y a un bar vietnamien. 3 boissons pour 1000 yens, c'est très rentable. Et l'ambiance est ultra cool. Donc franchement, parce qu'à Kofu vous n'allez pas avoir de boîte etc si vous voulez sortir la nuit. Donc bon bah à un bar comme ça, vous avez de la musique, il y a une bonne ambiance, l'alcool est pas cher. Moi je conseille. C'est un bon gros coup de cœur. Et il y a des karaokés aussi. On n'a pas fait beaucoup, mais c'est vraiment sympa, super sympa. Donc allez-y en fait, foncez. Voilà. Allez-y, chantez même si vous savez pas. C'est pas grave, c'est un karaoké. Hein. Il y a des openings. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé je suis plus un gars de balade. Donc, je dirais plutôt les différents décors, on va dire, quand on peut se promener, quand on fait des randos, etc. Il y a un resto juste en face d'ici et là. Il y a des currys. Ça pète sa mère une fois par semaine. C'est super. La bouffe, tenter des trucs, des soba, des sushis, ça tue, vraiment, c'est super bon. Et les Pokémon Center, il y a des cartes Pokémon, il y a des boosters à ouvrir, ça coûte rien du tout, ou du moins comparé à la France. Donc si vous kiffez, c'est peut-être le temps de se faire des petits pack opening. De mon côté, j'ai bien aimé l'ambiance générale du Japon. C'est vraiment un pays magnifique en tout cas. Mix entre bâtiments en bois traditionnels plutôt vieux, avec pas mal de vieux bâtiments, de vieilles fondations surtout, parce que les bâtiments sont en bois, donc ils brûlent. Donc souvent il reste que les fondations, c'est dommage, mais c'est super. Et la modernité avec Tokyo, les grandes tours, les grandes rues pleines de néons, c'est magnifique. Mais ce que je préfère vraiment, c'est plus le côté traditionnel. À Kofu, c'est ce que vous verrez principalement, hein, des maisons traditionnelles avec des toits en tuiles, des arbres taillés, magnifiques. En tout cas, le coup de cœur, je pense que c'est peut-être le temple Zenkoji qui est à genre 10 minutes de l'université, à pied, qui est vraiment magnifique. Il y a un petit bassin avec des carpes. Le temple est énorme pour ce qu'on pourrait s'attendre à voir hein, dans un temple rural comme ça. Et c'est une ambiance super zen, super relaxante. Donc si jamais vous avez besoin d'un petit peu de temps pour, je sais pas, décompresser ou juste vous relaxer et puis faire une pause, c'est un super endroit. Et il y a aussi un petit magasin de soba. Petit coup de cœur, ambiance très sympa. Il n'y avait personne dans le restaurant. J'ai pu discuter avec la propriétaire, c'était super. Et pour moi, mon coup de cœur, c'est plutôt tout ce qui est culture, du coup, tout ce qui est temple. Vous allez trouver des temples de partout au Japon. Et aussi visite des musées, notamment le musée national du Japon à Tokyo, à Ueno, où il y a plein de choses dedans et plein de katanas. Ça, c'est super. C'est vraiment, je trouve, c'est super intéressant à regarder parce qu'ils ont chacun leur propre histoire. Mais je vais bientôt essayer la neige à Hokkaido. Peut-être que ça va être mon nouveau coup de cœur. Peut-être. La neige D'ailleurs, petit point à rajouter important sur le musée national du Japon. Ce qui est bien, c'est qu'ils renouvellent leur collection assez souvent. Donc, même si vous allez plusieurs fois dans l'année, vous risquez de voir pas mal de différences comparées aux premières fois où vous y allez. Ce qui est super. Je vais rajouter une dernière chose. À part le bar, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits pour aller se balader, pour faire des randonnées, etc. Faites donc ça. Oui, je rejoins Naïf sur ce qu'il a dit, mais j'apprécie aussi. Voilà. On n'a pas les mêmes sortes d'intérêt. Donc, voilà. La bière est bonne. Voilà. Je pense qu'on peut tout le dire. Les gassures. Julien Gassure. Merci Julien. Merci Julien. Merci Julien. On était dans une situation qui était assez compliquée et il nous a bien aidé. Cool. Merci Julien. Le visa, c'est un peu la dernière seconde. Et pareil, ça nous rassure un peu d'avoir des gens qui nous accompagnent en fait. Parce que le visa, on l'a reçu quelques jours avant de partir. Donc, mais ça rassure d'avoir des gens qui peuvent t'accompagner et en fait de savoir que vous êtes épaulé et pas tout seul. Parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément facile de se dire ouais, je vais partir et se débrouiller seul, littéralement. Et puis surtout beaucoup de paperasse à faire, à remplir. En très peu de temps, ça va aller vite, vous allez voir. Peu importe qui vous êtes, ça va être très vite. Ouais. Donc franchement, l'accompagnement était au top et ils sont super réactifs. Donc franchement, si vous avez besoin de leur demander quoi que ce soit, si vous avez un problème, et même pendant le séjour, ils prennent des nouvelles, etc. Donc carré, au top. Voilà. Vous allez bien aimer. Ouais, voilà. Déjà, vous allez adorer ici.
toute façon, quelle que soit l'image que vous avez du Japon actuellement, ce sera super. Moi, je savais déjà que j'allais apprécier ce qui se passait ici, mais je pense que j'étais encore plus agréablement surpris en arrivant ici. Donc franchement, foncez quoi. Même si vous vous dites peut-être que j'ai pas les bonnes notes machin, mettez quand même, essayez. Et voilà, juste essayez parce que c'est vraiment une super expérience. Et vous pouvez voyager partout d'ici. Il y a pas mal de gens qui vont en Chine, en Corée, tous les pays d'Asie. Ici, c'est pas cher de voyager. Donc si c'est ce que vous voulez faire, n'hésitez pas. Vous aurez quand même un peu de temps pour le faire. Donc n'hésitez pas. Voilà, franchement. C'est l'expérience d'une vie. Donc je pense que il faut rester dans la mentalité de qui ne tente rien n'a rien. Et juste de faire des trucs, oser, tester, se foirer. Mais ce sera toujours une belle découverte. Et si jamais vous avez des questions, je pense que vous pourrez trouver nos Insta, en tout cas pour ceux de l'ESME, vous devez les avoir. Juste Teams. Ou Teams, Il y a Insta et Teams. Insta, Teams. Vous avez nos noms. Vous avez nos noms. Oui, si jamais vous avez des questions ou quoi, contactez-nous, hein, il y a nos contacts. En tout cas, comme tout pays, le Japon c'est des bons côtés et des mauvais côtés, mais franchement, les bons côtés sont vraiment majoritaires par rapport aux mauvais côtés. Vous allez vraiment apprécier. Comme l'a dit Grégoire, c'est peu importe ce que vous aimez au Japon ou ce que vous pensez aimer au Japon, vous allez être surpris, mais vous allez adorer franchement. Et c'est un truc à faire. Allez-y, foncez. Et il fait nuit. Moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est comme ce que Lénéic vous a dit, vous allez sûrement faire ça qu'une seule fois dans votre vie. Du coup, faites-vous plaisir. C'est l'important, c'est suivre les cours, mais aussi principalement de se faire plaisir pour découvrir et en fait pour augmenter votre propre bagage, que ça soit culturel ou même pour vous faire de nouveaux amis qui sont pas forcément français, mais de plein d'autres nationalités. Par exemple, à Kofu, à Isela, il n'y a qu'une seule autre française. Voilà, faites-vous plaisir. Sayonara. Sayonara tout le monde, et foncez.